Bienvenue sur Venue French Rugby. Ici, on analyse les paroles de Fabien Galtier avant France-France-Italie-Italie au 6 Nations Championship, stratégie, valeurs et mentalité du haut niveau. Abonnez-vous pour des analyses profondes sur le rugby et l'état d'esprit qui mène à la performance. En écoutant les déclarations de Fabien Galtier lors de la conférence de presse précédant le match entre l'équipe de France et l'Italie, je n'ai pas seulement vu une simple liste de joueurs ou des ajustements tactiques. J'y ai vu une manière de penser, un système de valeurs, une attitude face au sport de haut niveau. Et plus j'y réfléchis, plus je réalise que ces propos ne concernent pas uniquement le rugby, mais qu'ils reflètent aussi beaucoup de choses sur la manière dont moi, et peut-être nous tous, faisons face à la concurrence, au changement, aux attentes et à la pression. Le match auquel il se prépare est l'affrontement entre la France et l'Italie dans le cadre du 6 Nations Championship. Pourtant, la conférence de presse n'a pas été marquée par des démonstrations de puissance ni par des provocations. Au contraire, j'y ai perçu un ton calme, lucide et réfléchi. La première chose qui m'a frappé est la façon dont Galtier a évoqué les changements en première ligne. Il n'a pas parlé d'expérimentation, ni de révolution. Il a parlé de concurrence interne, de gestion physique, d'équilibre. J'y ai reconnu une philosophie claire. Une équipe forte n'est pas celle qui reste figée, mais celle qui sait faire tourner au bon moment. Le changement ne signifie pas l'instabilité si l'organisation et la stratégie restent intactes. Je me suis alors demandé, dans ma vie personnelle, ai-je le courage de changer sans perdre ma structure essentielle ? Ou bien chaque changement me déstabilise-t-il, lorsque Galtier affirme qu'il ne change ni l'organisation ni la stratégie, ni le travail effectué depuis 4 semaines, je comprends que la véritable stabilité ne repose pas sur des individus précis, mais sur un système et des valeurs communes. Les hommes peuvent tourner ? Les principes, eux, doivent rester solides. J'ai été particulièrement marqué par sa manière de parler de la défense italienne. Aucun mépris. Au contraire, il souligne la véritable force collective et la finesse de cette défense. J'y ai perçu du respect. Un respect sincère, fondé sur la conscience que tout adversaire possède des qualités, dans le sport de haut niveau et particulièrement dans une compétition comme le 6 Nations, sous-estimer l'adversaire relève presque du suicide. Mais la leçon dépasse la tactique, elle touche à l'attitude face à la vie. Il m'est arrivé d'aborder un défi avec excès de confiance, persuadé d'avoir l'avantage. Et chaque fois, la réalité m'a rappelé qu'une confiance mal maîtrisée devient vide de l'arrogance. Galtier semble parfaitement conscient de cette frontière fragile. Interrogé sur le fait de savoir s'il s'agit de la meilleure équipe depuis sa prise de fonction, il ne répond ni oui ni non. Il explique qu'il évaluera à la fin du tournoi. Pour l'instant, il se concentre sur l'Italie. Cette réponse m'a fait réfléchir longtemps. Dans notre société, nous sommes pressés de coller des étiquettes, meilleure version, période dorée, plus grand succès. Mais s'autoproclamer au sommet alors que la compétition est encore en cours peut détourner de l'essentiel. Je perçois chez lui une discipline intellectuelle, ne pas conclure trop vite, ne pas s'auto-satisfaire, ne pas s'auto-célébrer, seulement travailler. Il évoque le match nul 13-13 contre l'Italie il y a 2 ans comme une leçon. J'ai aimé sa formule, le passé nous enseigne toujours beaucoup sur le présent et l'avenir, il enrichit notre base de données, j'aime cette expression de base de données. Le passé n'est pas un fardeau, c'est une information. Non pas pour se lamenter, mais pour analyser. Dans ma propre vie, certaines défaites m'ont longtemps semblé honteuses. Si je les considérais comme des données, peut-être les aborderais-je avec plus de sérénité. Galtier parle aussi de la vision binaire du public, soit très bon, soit très mauvais. Je reconnais ce phénomène partout. Le succès attire les louanges. L'échec, les critiques, ai-je la solidité nécessaire pour ne pas me laisser emporter par ces extrêmes ? Pour ne pas m'enivrer des compliments ni m'effondrer sous les reproches, concernant la Coupe du Monde 2027, il refuse de se projeter trop loin. Il insiste sur le match du week-end. C'est un principe puissant, avoir une vision à long terme, mais concentrer son énergie sur le présent. Si je ne pense qu'à dans 2 ans, je néglige aujourd'hui. Mais si je ne vis qu'au jour le jour sans direction, je me perds aussi. Trouver l'équilibre entre court et moyen terme, voilà ce qu'il souligne. Son analyse du banc en 7-1 m'a particulièrement marqué. Il évoque la défaite serrée contre l'Angleterre l'an dernier, où l'équipe a manqué d'énergie dans les moments clés. J'y vois de l'honnêteté. Il ne fuit pas l'échec, il l'analyse. Il identifie la cause, un déficit d'énergie dans les instants décisifs. Combien de fois ai-je préparé 80% du chemin correctement, pour échouer dans les 20% finaux, ceux qui exigent le plus de concentration ? Le succès ne réside pas seulement dans la durée, mais dans la capacité à préserver son énergie pour le moment crucial.
La configuration 7-1 n'est pas une démonstration, mais un moyen de maintenir l'intensité. Et si elle n'est pas nécessaire, ils reviennent à une autre structure. Voilà une flexibilité maîtrisée. En parlant de joueurs comme François Cros, Anthony Gelon, Oscar Gégou ou Lenny Nouchi, ils ne se limitent pas à leur qualité technique, mais insistent sur l'équilibre, la polyvalence et la cohésion. À ce niveau, le rugby n'est pas qu'une question de puissance. C'est une question de connexion, de compréhension mutuelle, de complémentarité. Je fais le parallèle avec mon propre environnement professionnel. Une équipe n'a pas seulement besoin de talent, mais de personnes qui se comprennent et se complètent. Lorsqu'il évoque la progression du rugby italien, il cite l'Argentine en exemple et affirme que l'Italie est désormais un véritable adversaire du top 10 mondial. Je ressens une satisfaction sincère lorsqu'il explique que cette progression est bénéfique pour le rugby mondial. Conformément à la vision de World Rugby, certains affirmaient autrefois que l'Italie n'avait pas sa place dans le 6 nations. Aujourd'hui, ces progrès rendent la compétition plus passionnante. C'est une leçon de patience et d'investissement à long terme. Toute progression prend du temps. Il y a des périodes de doute, voire des remises en question. Mais la persévérance peut transformer la donne. Lorsqu'il affirme que l'Italie peut remporter le 6 nations et battre n'importe quelle équipe du top 10. Ce n'est pas de la flatterie, c'est une reconnaissance lucide. Quand un adversaire progresse, il ne faut pas y voir une menace, mais une élévation du niveau général. Comment réagissons-nous, nous, face au progrès des autres? Par jalousie? Par crainte? Ou en relevant notre propre exigence? À la fin, interrogé sur le jeu offensif, il affirme qu'ils peuvent toujours faire mieux et qu'ils progressent depuis le match contre l'Irlande. Aucune autosatisfaction. J'y vois un esprit d'amélioration continue. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils savent que s'arrêter, c'est reculer. De l'ensemble de ces propos, je retiens plusieurs leçons. Premièrement, la concurrence interne est indispensable, sans elle, un groupe stagne. Deuxièmement, le changement doit s'appuyer sur une base stable. Le changement par panique est dangereux, le changement réfléchi est une force. Troisièmement, le respect de l'adversaire est la condition d'un succès durable. Quatrièmement, le passé est une donnée, pas une condamnation. Cinquièmement, le progrès des autres élève le niveau commun. Pour les supporters, le message est clair, faire preuve de patience. Accepter qu'une équipe ne puisse être parfaite en permanence. Comprendre la nature, binaire, des résultats sans tomber dans l'excès. Au-delà du terrain, cette histoire parle de construction collective, de gestion de l'énergie, de pression et de respect du progrès. En pensant au match France-Italie, je n'attends plus seulement un score. J'attends de voir comment les deux équipes manifesteront leur évolution. Comment les choix énergétiques, les structures 5-3 ou 7-1, la cohésion issue des clubs seront mis à l'épreuve. Et surtout, j'ai appris que le calme n'est pas l'absence d'ambition. Il en est le socle. Si un jour je devais diriger une équipe, j'aimerais conserver cette lucidité, ne pas me laisser griser par les compliments, ne pas trembler face aux critiques, ne pas sous-estimer l'adversaire et ne jamais cesser de progresser. Ce n'est pas seulement la philosophie d'un entraîneur de rugby. C'est une leçon de maturité. Merci d'avoir suivi New French Rugby. À travers les mots de Fabien Galtier avant France-Italie au 6 Nations Championship. Nous explorons bien plus que la tactique, un état d'esprit. Droit, abonnez-vous, activez la cloche alarme et rejoignez-nous pour d'autres analyses profondes du rugby et du leadership.